Truth is, I am Iron Man. Tout le monde se souvient de cette scène. Elle annonce le début du MCU, à nous, le public, qui comprenons qu'on nous fait une promesse pour les prochaines années. Au public, cette fois dans le film, les journalistes, les proches, les ennemis, Iron Man est Tony Stark. Pas dans l'ombre, pas caché derrière une double identité secrète. Non, Tony Stark fait son choix. Et il n'est pas commun. Ce choix va nous marquer et créer l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire des super-héros. Un masque, un casque et une armure. Mais pas de séparation entre Iron Man et Tony Stark. C'est la même personne, avec les mêmes faiblesses humaines. Ses proches, Pepper Potts, ses entreprises. Si tu veux attaquer Iron Man, tu peux attaquer Tony Stark. Humain, sous l'armure du super. Spider-Man's name is Peter Parker. What the Spider-Man lutte avec son identité secrète. Superman. I am Superman. Batman. Bruce Wayne. Tous cherchent à se protéger derrière leur costume. Ils portent un symbole, dissocient leur combat de super-héros de celui qu'ils ont en tant qu'humains. Leurs raisons sont logiques et mettent sur la table les plus gros enjeux liés au fait d'être un justicier. On agit hors la loi pour un bien commun, pour contrecarrer les limites du système judiciaire, politique et carcéral. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais les héros ne sont pas les seuls à devoir protéger leurs personnes, leurs proches, leurs intérêts. Les vilains aussi doivent être malins, vivre parmi les hommes, dans l'ombre, dans l'anonymat, avoir une famille, des enfants, des amis, faire partie de la société. Mais comme pour les héros, ce n'est pas toujours possible. Pour un Thor, il y a un Thanos, Dieu surpuissant, ils sont au-dessus de la justice, des mortels et de la société. Mais tout le monde n'est pas à leur échelle, tout le monde n'a pas leur pouvoir. Certains sont mauvais, des criminels, des antagonistes, mais ils restent humains. C'est pourquoi, pour chaque Spider-Man, il y a un bouffon vert, et pour chaque Daredevil, il y a un Wilson Fisk. Et personne n'a aussi bien réussi une introduction de vilain dans une série que le roi du crime, incarné par Donofrio, alias le Caïd. I'm not seeking penance for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. La série commence avec Matt Murdock, jeune homme aveugle et ambitieux, fraîchement diplômé, prêt à faire justice dans Hell's Kitchen, sa ville natale. Avocat de jour, justicier de nuit. Il veut combattre le crime des deux manières, mais Daredevil n'existe pas encore, et Matt peine à trouver son premier client. Son introduction est forte, simple, et nous permet de découvrir le monde corrompu de Hell's Kitchen. Et c'est à travers cette corruption que Matt et Foggy Nelson obtiennent leur premier client, Karen Page. Drop the knife. No, drop it. I didn't do this. I didn't do this. Get on the ground. I didn't do this. La jeune femme se retrouve au milieu d'un énorme complot. Son cas est désespéré. Eux cherchent à débuter. Les deux parties voient une opportunité de s'aider mutuellement. Who the hell are you guys? Murdock est montré comme intelligent, intuitif et compétent dans son métier. Il semble destiné à avoir une carrière brillante en tant qu'avocat. Et comme nous ne sommes pas dans Suits, mais bien dans Daredevil, lorsque la nuit tombe, l'avocat échange sa cravate pour une cagoule et espionne la ville. Et c'est là que le justicier agit pour la première fois. Il s'attaque à des petits criminels, des trafiquants, des proxénètes. Le malvoyant les neutralise sans difficulté. Il est beaucoup plus fort que la petite racaille qui terrorise les rues de Hell's Kitchen. Et c'est par cet acte héroïque qu'aura lieu notre première introduction avec le grand ennemi invisible que Daredevil vient de provoquer. Ces criminels n'étaient rien, juste des hommes de main, des marionnettes. Mais au-dessus, bien au-dessus, il y a ceux qui tirent les ficelles. Un homme d'affaires,
Une vieille dame pour les triades, la mafia russe, un yakuza, le cliché parfait des méchants de films d'action. Et parmi eux, Wesley, un homme avec une aura inquiétante, une assurance évidente et une autorité marquée. James Wesley, on lit derrière ses mots et ses lunettes les signes d'un adversaire dangereux. Il menace, discrédite et commande la mort d'innocents. Pourtant, Wesley n'est qu'un bras droit. Son chef demeure dans l'ombre. Son nom reste secret. Tell Mr. We don't say his name. Car il inspire la peur par son absence. Révéler son nom, c'est accepter son jugement. I gave up his name. You don't do that, not to him. Mourir est alors une fin plus douce, plus You rapide, should have just killed me. préférable. You coward. Voilà tout ce qu'on sait de l'homme sans visage, sans nom, qui, par sa simple voix, dirige tout. La tension monte, les non-dits s'accumulent, et c'est à l'épisode 3 que l'on finit par l'apercevoir. Pas dans une réunion de cartel, ni dans une scène sombre et diabolique. Non, Wilson Fisk apparaît muet, droit, imposant, mais fragile. Tout de noir vêtu, il observe un tableau entièrement blanc. You interested or just looking? Hésitant, Interested? mal à l'aise, cette scène représente le contrôle, mais aussi la vulnérabilité. Tout dans ces quelques secondes cherche à nous déstabiliser. 2 phrases, 6 mots. It makes me feel low. Le rythme est lent, l'ambiance est sereine, une musique classique, une galerie d'art, l'homme en noir face au mur blanc, la voix rauque sur les notes de piano. On nous montre l'image d'un homme en souffrance, quand on s'attendait à celle d'un monstre qui l'a fait subir. Well, hello there. Hello? Car Wilson Fisk a 2 vies, Is there anything else I can help you with? No. et elles ne se mélangent pas. Le géant est séduit par Vanessa. Yes, I was actually wondering if you cared to join me for dinner. I'm the only one working here tonight. On voit un homme profond, un corps en désaccord avec ses émotions et sa position. A woman that can be bought isn't worth having. Wilson Fisk a des convictions, des idéaux. L'image qu'on s'était faite de lui était-elle exagérée, voire injustifiée? Est-il si différent du justicier que l'on suit aveuglément depuis le début? I realized that the city was a part of me, that it was in my blood. I would do anything to make it a better place. For people like you. Au final, ses motivations se rapprochent de celles de Matt Murdock. Il agit pour le bien de Hell's Kitchen. Le doute s'installe dans nos pensées. Durant leur tête-à-tête, Fisk insiste. Ce soir, il n'est qu'un homme, So, attiré par une femme. who are you, Wilson? Tonight, I'm just a man, enjoying the company of a captivating woman. Mais sa seconde identité le rattrape, humilié par un homme qui ne connaît pas la différence entre business et privé. Fisk perd la face. I need to speak with you. What is this? Tout est précipité, We What need is to it? go. Now. confus, I want to tell you, my brother and I, we gratefully accept. Wesley will take care of you. chaotique. Put him in a car. Understood. Impatient, le chef russe s'interroge. Wesley, à sa droite, le rassure. Dans la voiture, tout est calme. Trop calme. Et à ce moment-là, on comprend. On comprend qui est vraiment Wilson Fisk. Un géant, brutal, animal. Nous ne sommes plus dans une galerie d'art. Il n'y a plus de musique classique. Une fois lancé, l'animal libéré, Fisk ne s'arrête pas. Embarrassed me in front of her. Sa colère est noire, indomptable. Ce ne sont plus quelques coups, mais des dégâts irréversibles. Ce n'est plus un avertissement, mais un jugement final. La musique devient criarde, angoissante. La peur est partout. La mort arrive. La mort n'est pas rapide, ni propre. Fisk ne tue pas avec une arme, il fait bien pire. Son environnement est une arme,
Cachés à l'écran, seuls les gestes et les bruits des chocs contre la portière guident notre imagination. Fisk frappe. Encore. Et encore. Plus il frappe, plus il s'énerve. Il n'y avait pas d'erreur. C'est lui, le véritable antagoniste. Un gentleman amateur d'art le jour, un meurtrier sauvage la nuit tombée. Insensible à l'horreur, à la violence, l'homme en noir envoie un message clair à ses ennemis et ses anciens alliés. What about this? Take what's left of him and send it to his brother. It'll start a war. I'm counting on it. Il aura fallu 4 épisodes pour découvrir Wilson Fisk. Une promesse du mal qu'il incarne, une première mise en scène pour nous surprendre, pour finir par l'une des mises à mort les plus violentes vues chez Marvel. Quand Daredevil utilise ses pouvoirs pour défendre ce qu'il y a de bien dans sa partie humaine, Wilson Fisk utilise son pouvoir pour cacher le mal de sa partie inhumaine. Et c'est là toute la différence. L'un se bat pour sauver, l'autre pour dominer. 2 hommes, 2 vies, 2 masques. Mais un seul laisse une empreinte indélébile, car dans l'ombre de Hell's Kitchen, les héros passent, et le nom de Wilson Fisk, lui, reste.